Vous savez, c'est un sujet que je n'avais pas forcément prévu de parler cette semaine, mais je sens que je dois en parler cette semaine. Ça concerne vraiment l'apitoiement sur soi. Vous savez, il y a un certain nombre de sujets qui sont un peu tabous au sein des chrétiens. On veut toujours paraître fort, on veut toujours paraître plein de foi, on veut toujours paraître comme si tout va bien. Alors que nous savons très bien que nous pouvons être chrétiens depuis un moment, mais avoir de sérieux moments de doute, de sérieux moments où on passe le temps à s'apitoyer sur son autre sort, à se demander pourquoi nous, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ci ou ça, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à perdre du poids, je dis n'importe quoi, pourquoi est-ce que mes parents ne m'ont jamais aimé, pourquoi est-ce que c'est toujours les autres qui ont de belles choses, pourquoi est-ce que c'est toujours tel ou tel qui a tout, qui a un mari, qui a ceci, qui a cela, et moi je n'ai rien. Pourquoi est-ce que je dis n'importe quoi? C'est toujours les autres qui ont des CDI et pas moi. Vous savez, vous pouvez rentrer là-dedans et insidieusement, votre cœur commence à se remplir de toutes ces mauvaises pensées, et vous vous apitoyez comme ça, vous vous apitoyez comme ça sur ça. Vous prenez cette habitude de vous apitoyer sur votre sort. Et vous savez, l'apitoiement sur soi, c'est vraiment le refus d'accepter une situation. Et aujourd'hui, je voulais vraiment en parler. Je vais parler du fait qu'il y a certains péchés, entre guillemets, qui sont moins criards, qui sont moins courants, on va dire ça comme ça, qui ont moins la cote, mais qui demeurent quand même des choses insidieuses que le diable essaye de mettre dans notre cœur et qui viennent polluer toute notre vie, polluer toute notre âme, notre esprit, et ça peut aller très loin. Donc voilà. Donc à tout de suite, je te dis tout dans un instant. Bonjour, bienvenue, c'est Marianne. Ici, on parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à avancer dans ta relation avec Dieu et aussi de restauration de l'âme. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être prévenu en cas de nouvelles vidéos. Alors, comme je disais tout à l'heure, je voulais parler de l'apitoiement sur soi. C'est vraiment un ennemi. À des moments clés, le diable qui veut nous rappeler toutes ces choses qu'on n'a pas. Ça peut nous empêcher, en plus si on est chrétien, de nous empêcher de prendre conscience de tout ce qu'on a en Christ. On a tout en Christ. La parole nous dit qu'on a tout pleinement en Christ. Souvent, c'est compliqué en fait quand on a pris l'habitude en fait de toujours se dire, de toujours se dire que non, ça ne va pas, toujours se mettre en victime, de toujours se victimiser. Au lieu de lever la tête vers les autres comme Dieu nous demande, on est centré sur nous. On est replié sur nos problèmes. On ne voit que tout ce qui ne va pas. On voit tout ce qui ne va pas en fait. Et en fait, je vous assure, c'est quelque chose qui peut être pénible pour les personnes qui vivent avec nous. C'est quelque chose qui peut être extrêmement difficile à supporter pour les personnes qui sont autour de nous. Donc, comme je disais, en fait, quand on est dans l'apitoiement, quand on est dans cet état d'esprit-là, on est vraiment centré sur soi, on est centré sur ses problèmes, centré sur tout ce qui ne va pas. Et ça peut très vite être très pesant. Et en fait, il y a Joyce Meyer qui parlait de ça, qui disait qu'elle était beaucoup dans ce mauvais état d'esprit et que un jour, dans ses prières, Dieu lui a dit tu peux décider soit de rester pitoyable, soit de devenir puissante. Donc, que choisis-tu? Donc, et elle dit que c'est vraiment cette parole-là qu'elle a reçue qui l'a aidée à sortir de cet état. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire aussi que vraiment, tu as toujours le choix. Face à quelque chose, face à peut-être c'est pesant, tout ce que tu peux vivre, peut-être tu n'arrives pas à te détacher de ce mauvais état d'esprit, peut-être tu es trop centré, mais aujourd'hui tu peux décider de soit rester dans cet apitoiement, de toujours te plaindre, toujours remettre tout en question, parce que je vous assure, moi j'étais vraiment quelqu'un qui me plaignait beaucoup, hein, mais Dieu fait grâce. Donc, si ça a été possible pour moi, ça l'est pour toi. C'est possible pour toi. Et en fait, il y a deux choses que j'ai comprises qui aident vraiment aussi à sortir de cet état-là, toujours d'être centré sur soi. Parce que, quoi qu'on dise, c'est un peu comme de l'idolâtrie, hein. Galates 5, versets 19 à 21, nous parle en fait de tous ces péchés de la chair. Et il y a de l'idolâtrie dedans. Et l'idolâtrie, c'est pas simplement juste...
avoir, je ne sais pas moi, des objets devant lesquels on se prosterne, mais c'est aussi qu'est-ce qui prend la place, la première place dans ton cœur. Si c'est toujours toi qui es au centre de toutes tes problèmes, de tout ce que tu peux vivre, c'est toujours toi, ça veut dire que c'est toi qui es sur le trône de ton cœur et c'est pas Dieu. Et c'est de l'idolâtrie. Et donc, il faut faire attention à ça. Ça fait vraiment partie des choses qu'on se rend pas forcément compte. Quand on les fait, on se dit, bon, voilà, c'est pas grave, mais il faut faire attention parce que quand ça peut prendre des proportions vraiment incroyables. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, vraiment, je veux t'apporter juste cette parole d'encouragement en te disant, il est possible de sortir de cet état. Il est possible d'arrêter en fait de fonctionner comme ça. Donc il y a deux choses qui peuvent t'aider, c'est de chercher à être reconnaissante pour la vie, de reconnaissante pour toutes les bonnes choses qui t'arrivent. Et pour pouvoir faire, parce que le cœur de l'homme est tellement oublié, on oublie tellement souvent les bonnes choses qu'on peut demander. Parfois on crie à Dieu, on dit Seigneur donne-moi ci, donne-moi ça, mais on oublie quand il répond à nos prières, on oublie même qu'il nous a répondu à telle ou telle prière et qu'il nous a fait grâce. Donc, aie un carnet de reconnaissance. Vraiment, c'est très important. Où tu vas noter les dates, tu vas noter ce qui t'est arrivé, la date de ta prière peut-être, ce que tu as demandé et la date de la réponse de la prière. Tu peux noter tout ce qui peut te rappeler tout ce que Dieu a fait de bon jusqu'ici pour toi. Jusqu'ici, je suis sûre que tu peux en trouver. Et ça peut partir des choses très simples, d'accord? Parfois, pas besoin de choses énormes pour être reconnaissant. D'accord? Parce que tu vas me dire, non, il m'est jamais rien arrivé de bon dans ma vie. Non, non, non. Si tu dis ça, tu as le souffle de vie, c'est déjà quelque chose de bon. Il y a tout sujet et on peut écrire des tonnes et des tonnes de sujets de reconnaissance à Dieu. Il y a tellement de sujets de reconnaissance. Donc, prends le temps de réfléchir à ça. C'est l'une des premières choses qui peut vraiment t'aider à commencer à sortir de l'apitoiement. Donc, sois reconnaissant. Cherche des sujets de reconnaissance, écris-les, note-les, et chaque fois que tu as envie, tu sens que tu es en train d'entrer dans cet état, remets ces sujets de reconnaissance sous tes yeux. La parole, le psaume dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Je pense qu'il y a même une chanson, un cantique qui chante ça. Donc voilà, fais ça par rapport au sujet de reconnaissance et tu verras progressivement, ça t'aidera à garder un cœur reconnaissant et arrêter de t'apitoyer sur ton sort. Ensuite, le deuxième point, c'est vraiment aider les autres. Aider les autres. Tu peux trouver toujours le moyen d'être utile à quelqu'un. Il y a forcément quelqu'un autour de toi qui peut avoir besoin de toi. Pour X ou Y raison. Rends-toi utile, rends-toi serviable, sois serviable. Aide les autres. Quelqu'un a un déménagement, oui, je peux me rendre disponible pour t'aider. Sois serviable, ça va t'aider à te décentraliser, à ne pas regarder à toi, à ne pas être fixé, orienté toi, mais à regarder à l'autre. Et ça aussi, c'est quelque part manifester de l'amour envers son prochain et ça te fera beaucoup de bien. Vous savez, la parole dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc voilà, je t'encourage vraiment à faire ces deux choses. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider à sortir de l'apitoiement, à ne pas rester centré sur tes problèmes, à ne pas rester te morfondre. La vie est courte. Arrête de te morfondre. La vie est courte. Arrête de te morfondre. La vie est courte. Lève la tête. Regarde comment c'est beau. Il y a de belles choses à faire autour de toi. Il y a de belles choses à regarder, enfin, il y a de belles choses autour de toi. Arrête de te morfondre, de te focaliser sur ces problèmes. Plus tu focalises sur eux, et plus ils deviennent plus gros. Donc, lève la tête. Que le Seigneur t'aide dans cette démarche. Vraiment, je prie pour toi aujourd'hui que le Seigneur t'aide dans cette démarche, qu'il soit ta force, qu'il soit ton soutien, que tu t'appuies sur lui, parce que je crois aussi que faire confiance à Dieu nous apporte une guérison complète. Je crois vraiment que Jésus peut nous guérir de toute souffrance. Voilà. Et si toi, tu ne connais pas ce Jésus dont je parle, vraiment, je t'invite vraiment à comprendre qu'il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre chemin pour aller à Dieu. C'est Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je prie vraiment que cette révélation soit ancrée dans ton cœur pendant qu'on est en train de passer cette semaine sainte. Vraiment que le Seigneur touche ton cœur et que tu comprennes la profondeur de cette révélation et afin que tu le vois réellement comme il le veut. Donc voilà. Donc c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que c'est quelque chose qui va t'encourager, qui va t'aider à avancer, à sortir de ce mauvais état d'esprit qui va finir par te détruire si tu ne fais pas attention. Donc je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.